En 2024, Jungle Scout a dévoilé les 8 catégories les plus rentables sur Amazon. Et si tu veux te lancer en e-commerce, vendre tes propres produits sur Amazon et que tu ne sais pas quoi vendre, alors cette vidéo est faite pour toi. Et je te parle des secteurs qui ont le pouvoir de te rendre riche. Je suis moi-même vendeur Amazon depuis 2017 et l'année dernière, en 2023, j'ai réussi à générer 2 millions de chiffres d'affaires grâce à ces industries. Tu peux me croire quand je te dis qu'il y a de l'argent à s'y faire. Sur cette chaîne YouTube, je partage les secrets de ma réussite en e-commerce. Et dans cet e-book, dont le lien est listé en description, je vais même un peu plus loin. Je te donne un plan en 4 étapes pour réussir en tant que vendeur Amazon. Télécharge-le sans plus attendre. Et si tu souhaites discuter avec un membre de mon équipe au sujet de la formation, j'ai également épinglé le commentaire dans lequel tu trouveras le lien pour réserver un appel de 30 minutes. Ok, sans plus attendre, commençons par une catégorie assez ambiguë. La première catégorie, c'est les livres, les romans, les ouvrages papier. En Europe, l'ensemble de ce secteur pèse quelques 23,6 milliards d'euros pour 2022. Et c'est ce que indiquait la Fédération européenne des éditeurs. Et dans le monde, 25% des personnes qui achètent des livres, des e-books le font sur Amazon. Il ne s'agit pas seulement de vendre des livres ou des romans. Il y a un groupe de produits qui marche bien et qui est super lucratif grâce à sa facilité. C'est des low content books ou encore des livres à faible contenu. Les livres à faible contenu sont généralement des livres avec des pages répétitives et conçus pour être remplis par l'utilisateur. C'est différent des livres d'activité tels que les livres de puzzle ou les livres de coloriage. Et pour te donner un ordre d'idée, les low content books peuvent être des notebooks ou des planificateurs. Cependant, par honnêteté intellectuelle, je ne peux pas élaborer sur le sujet. Dans cette vidéo, je ne vais pas en parler, même si je prépare des contenus dessus. Et pour l'instant, je suis vendeur Amazon FBA spécialisé dans le private label. En gros, je développe des marques et ensuite je vends des articles sur Amazon. Le commerce d'e-book est un tout autre business model qu'on appelle Amazon KDP ou encore Kindle Direct Publishing. Les règles ne sont pas les mêmes, les stratégies sont complètement différentes et surtout, c'est un domaine où je n'ai pas encore mis les pieds. Et parce que les e-books sont l'un des piliers d'Amazon, je devais te mentionner cette industrie. Du coup, passons à la seconde catégorie, les fournitures pour l'art, l'artisanat et la couture. Ici, on retrouve tout ce qui a trait au DIY. Attention, c'est du fait maison léger comme la couture, le tricot, la peinture, mais c'est différent du handmade qui est une autre catégorie de produits différents. Et ce n'est pas non plus dans cette catégorie qu'on classe les outils de chantier ou les industries de menuiserie. C'est un peu normal que ça prête à confusion parce que quand tu visites les best-sellers d'Amazon en France, tu ne retrouves pas cette catégorie. Pourtant, dans les pays anglo-saxons, on y retrouve toute une grande catégorie à part entière de ces produits appelés art, craft and sewing. Et on va plutôt trouver comme produits de la colle, du fil, des kits à tricoter, de la peinture, des cadres tableaux, des crayons de couleur, etc. Je suis sûr que tu n'aurais jamais pensé à ouvrir une boutique Amazon axée sur tout ce qui est artisanal, pourtant ça marche. Le gros avantage de cette industrie, c'est qu'on peut démarrer avec un très petit budget. Les articles sont légers et pas chers. Du coup, les achats en gros coûtent moins cher, tout comme la logistique. Mais je te préviens déjà, ce n'est pas un secteur où les top vendeurs font 10 000 ventes par jour. Mais vu que la communauté est passionnée, le panier moyen et la fréquence des achats sont élevés. En gros, tu vends à une audience plus petite, mais qui achète régulièrement et n'hésite pas à mettre le prix. Ok, maintenant on va passer à la troisième catégorie, les accessoires de bureau. Tout le monde a besoin des stylos et des feutres. Ce n'est donc pas surprenant que les accessoires de bureau fassent partie du top 8 des catégories Amazon. Toutefois, je suis obligé d'émettre une réserve. Personnellement, je ne te recommanderais pas de te lancer dans la papeterie sur Amazon. Déjà, la gamme d'articles à proposer est très réduite. Il y a des stylos, les carnets, les bloc-notes, les marque-pages, les papiers, les colles et en gros, c'est tout. C'est un peu similaire et ça se rapproche de la catégorie précédente. Si tu cherches uniquement ce qui est vulgaire, ce sera donc très difficile d'avoir une réelle plus-value. Surtout que pour ne rien arranger, beaucoup de produits sont très bon marché. Je pense par exemple au stylo. Quand tu achètes un stylo ou des trombones, quel est le critère décisif? Le prix. Du coup, en papeterie, les tarifs ont tendance à être très tirés vers le bas et c'est très difficile de convaincre un client de payer plus cher, même si c'est $1 en plus. Attention aussi à ne pas tomber dans le piège des articles saisonniers. En gros, tu vas acheter des produits tels que les cartables qui se vendent essentiellement en août ou en septembre. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Si tout ton stock n'a pas été écoulé, qu'est-ce que tu en feras? Eh bien, tu perds de l'argent en frais de magasinage et finis par liquider à des prix ridicules. Après, il peut y avoir des produits de bureau comme les grands tapis de souris ou des boîtes d'organisation des fichiers et plein de petits objets comme ça que tu n'imagines même pas. Il suffit de réellement explorer la catégorie et tu n'imagines pas le nombre de produits négligés avec lesquels tu peux réellement te faire une place. Les accessoires de bureau sont l'une des catégories qui génèrent beaucoup d'argent sur
sur Amazon. Il suffit de bien s'y prendre dans la recherche de produits tout en évitant les maux de tête inutiles et des longues nuits à se questionner sur des décisions. La quatrième catégorie sont les accessoires de cuisine. C'est l'une de mes catégories préférées, surtout pour les débutants. Vraiment, les accessoires de cuisine sont une mine d'or sur Amazon, plus encore pour les débutants. En fait, l'avantage des accessoires de cuisine, c'est que les nouveaux produits sont inventés chaque jour. Tu y trouveras des produits dont tu ne connais même pas l'existence ou alors tu vas te demander si on ne peut pas s'y passer. Mais étrangement, la demande est forte. À côté de ça, le choix des produits est infini. Du coup, il suffit d'être un peu créatif pour lancer une marque solide et réaliser des bénéfices sur la durée. La catégorie de la cuisine sur Amazon est elle-même divisée en des sous-catégories. Il y a le domaine de la pâtisserie qui est toute seule avec ses accessoires. Il y a les catégories du café qui est très vaste, mais seuls ceux qui s'y connaissent en café s'y retrouvent réellement. Pour un néophyte, ça peut sembler être la même chose. Il y a la catégorie pour le rangement et l'organisation. Vraiment, je ne peux pas toutes les citer ici. Tu entends accessoires de cuisine comme ça, tu te dis que tu vas balayer ça en 2 minutes, mais tu peux y passer des jours. Sur Amazon, tu peux te retrouver à consulter les listings de gaufriers alors qu'initialement tu étais là pour une nouvelle poêle. Il y a de tout dans toutes les dimensions avec tous les designs. Il y a tellement de choix que tu n'auras pas de peine à trouver et à te faire de la place. C'est donc une très vaste catégorie sur Amazon. La cinquième catégorie, c'est le sport, le fitness et le outdoor. Si tu regardes les résolutions prises au nouvel an, le sport et le fitness reviennent systématiquement. Devine ce que cela signifie. Sur Amazon, cette niche est totalement incontournable. Le truc, c'est qu'il faut éviter certains produits petits et pas chers. C'est souvent très saturé. Par exemple, ne pas te lancer dans la vente des gourdes de sport. C'est un marché tentant vu la demande très élevée et le chiffre d'affaires qu'on peut faire là-bas. Mais ça ne va pas servir tes intérêts. Tu vas devoir investir énormément en publicité. Vu que les prix des matières premières ont augmenté, tu ne vas pas forcément les produire à bon prix. Tout ça pour te dire que tu vas perdre de l'argent. À la place, je te recommande d'investir dans des articles plus lourds et sans composants électroniques. Je vais t'expliquer pourquoi dans la prochaine catégorie. Mais avant, il faut que je te donne quelques exemples de produits que tu peux bien lancer en 2024 dans la catégorie sport et plein air. Je peux te citer les marchés comme le camping dans lequel on trouve des filtres à eau naturelle. C'est un produit cher et vital et quand vous offrez la qualité, les clients n'hésitent pas à s'en procurer. Dans la niche de sport et de fitness, je t'assure que tu peux gagner gros. Tu peux t'y lancer, mais prévois quand même un minimum de 5 000 €. La sixième catégorie, c'est l'électronique. Je dis toujours aux vendeurs Amazon débutants de rester loin de tous les appareils électroniques et tout ce qui a des composants électroniques. Bien que ce soit l'un des secteurs les plus lucratifs sur Amazon. Quand tu penses à faire un cadeau à un ami ou à ton partenaire, à quoi tu penses en premier? L'avantage avec l'électronique, c'est que tu peux faire un cadeau à une personne que tu aimes à petit prix. À la place, par exemple, d'un Apple Watch à 500 $, tu offres une montre connectée souvent plus performante que la Apple Watch à 1/5 de son prix. C'est pareil avec les AirPods d'Apple. Tu trouves ces semblables partout à Amazon à 30 $ au lieu de 200 $ avec un bien meilleur son. Le domaine de l'électronique est vaste et il s'étend même sur des gadgets qu'on ne suspecte pas avoir de l'électronique. Dans la catégorie sport et fitness, il y a de nombreux produits qui fonctionnent soit avec des piles ou rechargeables. Et malheureusement, ça rejoint aussi des produits qui tombent dans ce segment à éviter. Il y a trop de contraintes entre lesquelles il est difficile de naviguer sans expérience. Primo, les vendeurs doivent composer avec la durée de vie des produits. Ton client peut acheter ta montre Smart lundi de cette semaine et mercredi, elle ne fonctionne plus. La transaction finit donc par un retour et par un avis négatif sur ta fiche produit. Pourtant, c'est ce qu'il faut éviter à tout prix, surtout quand on débute. Deuxièmement, il y a trop d'incertitudes dans cette niche. Je te parle des choses telles que le nombre de certificats à fournir pour vendre ces produits sur Amazon. Et pour finir, parfois même, tu dois attendre 3 mois avant de créer ton offre dans certaines catégories de produits électroniques. Bref, trop de paperasse et de risques. Je ne te dis pas d'ignorer complètement cette industrie. C'est une niche très lucrative déjà parce que ça filtre automatiquement les débutants. C'est juste adapté aux vendeurs ayant déjà de l'expérience et qui disposent des ressources nécessaires et qui vont pouvoir avoir de la patience au cas où les choses tournent mal. Commence par un autre secteur comme cuisine et maison, bien que même là-bas, tu dois éviter tout ce qui est électronique et ensuite tente ta chance en électronique même. Passons maintenant à la 7e catégorie, les jouets pour enfants. Alors là, c'est une des niches très rentables d'Amazon. Les peluches, les jouets éducatifs, les voitures, les puzzles, bref, tout ce qui éveille les enfants se vend comme des petits pains sur Amazon. Surtout que quand il s'agit de leurs enfants, la plupart des parents dépensent volontiers plus que prévu. Toutefois, tu t'en doutes un peu, il fallait qu'il y ait du sable dans les rouages. Ici, tu devras faire face à la législation. Tout ce qui touche aux enfants est fortement réglementé. En Europe, par exemple, tous les jouets pour enfants doivent avoir des certificats Communauté européenne ou CE. Mais sache que ce n'est pas la seule chose qui va te freiner. Si tu veux vendre des produits en silicone, il faut aussi s'attendre à être en règle. C'est donc
quelque chose à garder en tête si tu décides de te spécialiser dans la vente des jouets pour les enfants. L'un des meilleurs moyens de ne pas se frotter à la législation est de vendre aux États-Unis, qui est moins regardant, mais je ne te dis pas qu'ils laissent tout passer. En 8e catégorie, nous avons les produits pour bébés. Une catégorie qui rejoint très vite celle des enfants. C'est tout ce qui tourne autour de la grossesse et de la puériculture. En gros, tu peux développer des produits depuis qu'une femme est enceinte jusqu'à ce qu'elle enfante et même l'accompagner jusqu'au premier anniversaire de l'enfant. Vraiment, c'est un marché sans fin. C'est dommage que les grandes marques s'y trouvent déjà, mais ça reste une catégorie immense. Je pense par exemple à ces 3 marques pour lesquelles j'ai travaillé personnellement. J. Carlson, Rivalino et Wella Villa. Elles brassent des millions d'euros sur Amazon rien qu'en vendant des sacs à langer pour bébés et ce n'est pas les seuls produits. J'ai également travaillé pour la marque Beaba qui fait dans tout ce qui est pour grossesse, papa, maman et bébé. Tu trouves des cuillères, un peu d'électronique, des sacs, des accessoires divers allant même jusqu'aux trousses de toilette. Bon, tu viens juste de finir de regarder la section sur les produits destinés aux enfants. Tu sais donc que l'administration sera encore plus regardante pour les bébés. En plus du certificat CE, tu dois remplir d'autres conditions dépendamment de tes articles. Il y a beaucoup de restrictions concernant la vente d'articles pour bébés. Et si tu n'aimes pas tout ce qui touche à l'administration, ne t'engage pas dans cette voie. Et aussi, c'est un secteur très concurrentiel. Du coup, si tu n'as pas un capital d'au moins 10 000 euros, tes chances de réussite seront réduites parce que les fabricants vont te demander d'acheter beaucoup pour démarrer. Et aussi, vu que c'est un marché à diversité, il va falloir proposer des variations pour être compétitif. En résumé, je dirais que si tu démarres sur Amazon, tu peux prendre un rendez-vous avec moi et mon équipe et de cette manière, on pourra naviguer ensemble sur la recherche de produits. Tu trouveras le lien directement dans la description et épinglé dans le premier commentaire. Et pendant que tu y es, dis-moi quelles sont les niches pour lesquelles tu as un coup de cœur. Bien sûr, laisse un pouce bleu en guise de soutien et abonne-toi à la chaîne et continue de te former en regardant les vidéos qui s'affichent quelque part ici à l'écran. Sur ces mots, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui paraîtra d'ici quelques jours. À très bientôt.